Bonjour les amis Balance, bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de juillet. Donc nous allons aller voir les messages, les énergies pour vous du 1er au 15 juillet. Et je commence tout de suite par les énergies principales. Allez Balance, du 1er au 15 juillet, l'énergie principale, peu importe le domaine, c'est vraiment l'ambiance de la semaine, enfin de cette quinzaine. Waouh, merveilleux, l'impératrice, et en dos de deck nous avons merveilleux le 9 de denier. Bon, premier message que je reçois avec l'impératrice, c'est qu'il y a des projets qui amènent un confort. Alors ça peut être un confort matériel, mais un confort dans la matière, c'est-à-dire que la situation devient beaucoup plus confortable grâce à un projet. Alors, j'entends qu'on peut être sur une fin de grossesse pour certains balances. C'est possible aussi. L'impératrice, c'est vraiment tout ce qui va être créativité, projet. On parle de projet fécond aussi. On parle de créer des choses qui vont être, en tout cas, qui vont amener une certaine notion de réussite et d'abondance. On parle aussi d'indépendance financière grâce à un projet que vous avez pu mettre en place dans les semaines passées ou que vous allez mettre en place là pour cette première quinzaine de juillet. En tout cas, il y a pour moi des efforts concernant un projet très fécond. Il y a une notion d'abondance avec l'impératrice et le 9 de denier sur les deux. Je ressens vraiment cette énergie d'abondance, de fécondité. Alors on peut être sur une grossesse, mais on peut être aussi sur la fécondité dans le sens où les idées que vous allez avoir pour cette première partie de juillet vont être très fécondes et amener de la réussite derrière. Bon, plutôt pas mal. Ça peut être un projet, si on est sur le relationnel, on peut être sur un projet aussi. Alors ça peut être un projet d'enfant, ça peut être un projet de couple, ça peut être un projet avec quelqu'un, un ami, quelqu'un de la famille. En tout cas, on peut être sur ces notions-là. Mais l'impératrice, j'entends vraiment le mot projet, idée féconde, créativité et quelque part confiance en vous. Allez, on va aller voir d'un peu plus près, voyons voir sur le plan professionnel de vos activités, de vos études, pour vous Balance. Alors, 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, il peut nous parler de prise de conscience ici. Parce que vu les énergies principales de votre tirage, je ne ressens pas quelque chose de conflictuel. Alors ça peut être une situation conflictuelle par exemple au travail qui vous pousse à créer quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle idée qui arrive début juillet en se disant bah ouais en fait moi je me plais pas où je suis, c'est toujours le conflit avec les collègues ou avec la hiérarchie, et ben moi en fait je vais me lancer dans autre chose et j'ai cette idée de faire autre chose à partir de septembre. D'ailleurs, on a le 7 d'épée qui est le fait de vouloir faire autre chose alors qu'on a quelque chose déjà. Donc ça peut être quelqu'un qui est déjà en activité professionnelle et qui en a un peu ras la casquette. Et ça peut être aussi un conflit avec vous-même, un conflit vraiment dans votre mental envers l'ego. C'est pour ça qu'il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui vient vous faire prendre conscience qu'une situation doit changer et amène cette notion de « je crée autre chose ». Allez, pour ceux qui sont en activité professionnelle, le 10 de coupe. Donc c'est plutôt positif ici. C'est-à-dire qu'on a un 5 d'épée dans les énergies principales, mais on est sur un 10 de coupe. Donc ça veut dire ici que le 10 de coupe, il va nous parler d'harmonie qui revient, d'organisation, d'harmonie, c'est ça. On me parle de nouveauté, d'alignement. Alors moi c'est ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être un petit peu de mental qui va interférer pour cette première quinzaine de juillet dans un projet que vous êtes en train de créer. Alors il est aussi possible que vous ayez un mental qui carbure à 100 à l'heure parce que justement vous êtes en train de créer quelque chose. Mais ça va payer parce que le 10 de coupe c'est quand même une belle réussite ici. C'est une belle réussite, c'est un bonheur, c'est aussi cette notion de je me sens en sécurité aussi dans ce que je fais, dans ce que je vais faire. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons la tempérance. Bon, il y a un équilibre ici qui revient. On peut me parler aussi d'une guérison. Ça a peut-être été conflictuel ou il est peut-être question ici aussi de conflit avec
quelqu'un ou un désaccord. On peut être juste en désaccord aussi. Mais ici, il y a une guérison. Et j'ai l'impression que le 5 d'épée vous concerne plutôt vous, vos énergies avec vous-même. C'est-à-dire qu'il y a le mental qui peut encore venir un petit peu, essayer de faire un peu le grain de sable dans l'engrenage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec un 10 de coupe pour ceux qui sont en activité professionnelle et la tempérance pour ceux qui sont sans activité professionnelle, c'est, j'ai l'impression que vous réussissez quand même à garder le dessus. C'est ce que j'entends pour vous les balances. Vous arrivez quand même à garder le dessus et à ne pas vous laisser finalement happer par votre mental. C'est intéressant parce que la reine d'épée était en dos de deck pour, pour cette partie-là quand j'ai battu. Donc la reine d'épée, c'est quelqu'un justement qui arrive à poser des limites claires, pardon, qui arrive à trancher aussi et à planifier les choses. Alors ça peut être ça aussi avec la reine d'épée et donc le 5 d'épée. On est ici sur quelqu'un qui a peut-être le mental qui va des fois venir un petit peu vous donner plein d'idées. Ça peut être ça aussi, que vous avez plein d'idées. Mais qu'avec l'énergie de la reine d'épée qui vous accompagne, vous allez pouvoir quelque part peut-être les écrire dans un carnet, vos idées, et les planifier. Vous dire, ah bah tiens, je vais faire celle-ci avant parce que celle-là, elle peut attendre. Ou que c'est peut-être pas le bon moment de celle-là. Et vous allez réussir comme ça à garder le dessus. Pour moi, le 5 d'épée ici, c'est quelque chose que vous allez parvenir à maîtriser. La tempérance, c'est quand même cette notion d'équilibre aussi. Donc, vous allez réussir à trouver l'équilibre aussi. Alors, il est aussi possible que l'on puisse être sur un conflit extérieur avec une autre personne, ou pas forcément un conflit, ça peut être tout simplement un désaccord, et que vous allez réussir à tempérer les choses. Ça peut être aussi un conflit avec un organisme, et vous allez faire appel à un médiateur, on me dit, avec la tempérance. Ah bah tiens, le financier matériel est venu se positionner et nous avons un 4 de bâton. 4 de bâton, nous sommes donc sur une stabilité, sur une solidification ici qui se concrétise aussi dans la matière puisqu'on est sur du 4. Le 4, c'est tout ce qui est aussi le travail, les études. La construction. Donc ici on est sur un 4 de bâton. Il est en effet question ici peut-être d'une période d'instabilité que vous avez connue ou que vous vivez actuellement parce que vous êtes en train de construire un projet. Alors ça peut être par exemple la construction d'une maison, d'un appartement qui ne se passe peut-être pas comme vous le souhaitiez. Mais on est quand même sur quelque chose qui se stabilise, qui se concrétise, même si c'est un petit peu déstabilisant, même si ça ne se passe pas toujours comme vous voudriez. Allez, on complète ici la tempérance. Donc ici, on est aussi sur le fait, la tempérance, pardon, la papesse, excusez-moi. On est aussi sur cette notion de intuition, sur cette notion de vie intérieure. Il y a aussi quelque chose qui se stabilise en vous. Ce qui est intéressant aussi, on me dit aussi que c'est plus vous serez aligné avec vous-même, plus vous serez stabilisé à l'intérieur de vous, plus votre vie intérieure sera stable et apaisante, plus vous la solidifiez, plus dans la matière, plus vous verrez dans la matière les choses se concrétiser aussi. En fait, ce que l'on me dit, c'est que pour vous les balances, vous avez une énorme capacité à matérialiser les choses pour cette première quinzaine de juillet. Vous avez la possibilité de créer votre réalité finalement avec cette impératrice, de mettre en place, de concrétiser vos projets, mais justement, ça passe aussi par la vie intérieure, ça passe par le fait de suivre son intuition, ça passe par le fait de retrouver une paix intérieure. Plus vous êtes calme et serein à l'intérieur de vous-même, plus les choses se concrétisent dans la matière. Ok. On continue sur la vie pour du coup relationnelle pour vous les balances pour cette première quinzaine du mois de juillet. Eh bien, regardez, nous retrouvons cette notion du 4 avec l'empereur. L'empereur nous parle encore une fois de stabilité, nous parle de réussite, nous parle d'organisation. Alors, empereur et impératrice, sur le plan relationnel, vous êtes peut-être en effet de vous organiser par rapport à un projet qui vous lie à quelqu'un ou un projet qui vous lie aussi à votre partenaire de vie, ça peut être ça.
Le 4, on retrouve encore cette notion de stabilisation, de concrétisation dans la matière. Ça peut être aussi un projet familial, d'entreprise familiale. La création avec l'empereur, on est sur, pour certains, la création d'une entreprise familiale aussi pour certains. D'ailleurs, c'est pour ça que le 10 de coupe, j'ai une famille qui est unie ici. Pour certains d'entre vous, les balances, il peut être en effet question de quelqu'un qui ne se plaît pas au travail, puisque le 10 de coupe était pour les personnes qui étaient en activité professionnelle. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est peut-être pas aligné dans son travail ou qui vit conflit sur conflit, prise de tête sur prise de tête avec sa hiérarchie ou ses collègues, et c'est pas quelque chose qui est ok pour vous. Et début juillet, vous prenez conscience que vous avez peut-être cette nouvelle idée de projet familial qui émerge à vous, et vous allez en effet pouvoir le mettre en place. Et on vous dit d'ailleurs que c'est quelque chose qui va être très positif pour vous parce qu'il y a une belle réussite familiale ici. Ça peut être la même chose aussi pour ceux qui sont finalement sans activité professionnelle. On peut être en effet sur un projet aussi qui vous lie à quelqu'un que vous avez confiance, une association, un partenariat, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Allez, on va aller voir maintenant justement un peu plus de précision. L'empereur, pour moi, on parle aussi de relations solides autour de vous. Et l'impératrice, c'est quelque chose qui est en gestation aussi, hein. Vous voyez, c'est une femme qui est enceinte. J'ai aussi des œufs ici qui apparaissent. Donc, il peut être aussi question que les guides me disent, dans l'invisible, il y a une relation qui est en gestation dans les énergies, mais qu'elle va bientôt se concrétiser avec l'empereur. Donc, ça veut dire que là, il y a un cheminement qui se fait pour vous les balances aussi, et qu'il y a une nouvelle relation qui est sur le point d'éclore. Allez, pour mes petits célibataires, nous avons le 6 de coupe. Alors, 6 de coupe, 4 avec l'empereur. Oui, le 6 de coupe, en effet, ça nous parle d'enfants intérieurs, ça nous parle de souvenirs, ça nous parle des racines aussi. Donc, il est possible, en effet, que pour certains célibataires, vous ayez besoin de retrouver vos racines pour retrouver une certaine stabilité. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a essuyé un divorce, qui a essuyé un échec sentimental et qui retourne peut-être au plus près de la famille, au plus près de ses amis, en tout cas au plus près des personnes que l'on aime pour pouvoir retrouver des bases solides. Ça peut être ça. L'empereur, c'est des bases solides aussi. Donc ça veut dire aussi que intérieurement, c'est ce qu'on me dit aussi, parce que les couples, c'est aussi de l'émotionnel. On me dit que intérieurement, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité au niveau de votre enfant intérieur. Alors, le message que je reçois est un petit peu plus particulier parce que je reçois un truc un peu plus poussé, c'est-à-dire qu'avec l'impératrice, il est possible que certains d'entre vous aient besoin de retourner jusqu'à la source. Il est possible que vous ayez une difficulté relationnelle ou un blocage relationnel qui est là. Et en fait, on me dit retourner à la source, au lien avec la mère, ou même pour certains, ça peut être carrément in utero. Je reçois un autre message plus poussé encore. Les guides me disent qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'était peut-être pas un enfant désiré. Vous l'avez peut-être su ou vous ne l'avez peut-être pas su. Et en fait, votre inconscient le sait, lui, que vous avez... en fait, on engramme tout quand on est dans le ventre de sa mère, toutes les cellules. Donc, si votre mère, par exemple, s'est retrouvée avec une grossesse non désirée, eh bien, vous l'avez ressenti. Vous l'avez ressenti, vous l'avez enregistré. Ou alors, vous avez peut-être pu entendre in utero votre mère dire elle ne voulait pas de cet enfant et qu'il était peut-être déjà même trop tard au moment où elle l'a su. Mais qu'elle vous a gardé. Et enfin, il y a quelque chose... Pour moi, il faut remonter pour quelqu'un ici à la source. Il faut remonter à la relation à la mère, il faut remonter en lien avec le chakra sacré, il faut remonter même parfois pour certains quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Il s'est peut-être passé quelque chose. Ça peut être aussi le fait que votre mère ait failli vous perdre aussi, ça peut être ça. Et on vous invite à remonter à la source parce que le 6 de coupe, c'est carrément la source, les racines. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'aller faire monter au conscient. Alors vous n'avez pas forcément besoin, on me dit, de faire un soin. Moi ce qu'on me dit c'est que vous avez besoin tout simplement de prendre conscience qu'il s'est passé quelque chose et que ça n'était pas de votre faute.
et c'est ce qui va ramener de la solidification dans vos relations. Je ne sais pas comment, les guides me disent ce message-là, donc ils jugent important qu'une personne le sache, ou plusieurs personnes le sachent, et vous allez retrouver une force intérieure. C'est intéressant parce que j'avais le diable avec la force intérieure, c'est comme si justement... alors j'entends que en tant que célibataire, vous avez peut-être l'impression de ne jamais être désiré par quelqu'un, ou qu'on ne veut pas de vous. Et en fait, ça vient d'une blessure d'enfance, c'est ce qu'on me dit. Il y a besoin de reconnecter avec son enfant intérieur et de vous dire que... Alors les guides me disent, tu as ta place sur Terre comme n'importe qui sur cette planète. Tu as choisi de venir t'incarner avec ce parcours-là, mais tu as entièrement ta place sur cette planète et tu as besoin de retrouver des solides racines, on me dit, dans ton quotidien pour pouvoir améliorer tes relations. Bon, bah voilà. Hein. Lié à l'enfance, l'empereur, créativité, oui, ça peut être quelqu'un aussi qui est peut-être célibataire, mais qui va créer un projet éventuellement avec un de ses enfants. Ou avec un de ses parents, ça peut être aussi... voilà. Allez, pour mes petits couples balance, eh ben voilà, nous retrouvons notre force ici, notre force intérieure. Donc ici, j'ai des couples aussi qui se renforcent, qui retrouvent une certaine paix intérieure. Il y en a aussi qui se trouvent la force, peut-être en effet, d'entamer une procédure pour pouvoir, enfin une procédure, pour pouvoir devenir parent. Alors l'empereur, ça peut être une structure, donc ça peut être une procédure d'adoption, pourquoi pas. Ça peut être une procédure aussi pour, vous savez, pour l'aide, pour une FIV par exemple. Et puis bah tout simplement pour d'autres couples, ça peut être tout simplement commencer les essais pour une grossesse éventuelle. Donc ici, j'ai des couples ici en effet qui retrouvent une force intérieure. Pour d'autres, on peut me parler aussi d'un projet de couple qui vient consolider, renforcer le couple aussi. Donc ça peut être justement une passion commune, quelque chose que vous décidez de faire ensemble et qui va resserrer les liens. Allez, on termine avec un petit message des anges pour vous, mes petits balances. Le conseil, que manges-tu? Ok. Alors, les guides me parlent ici de votre alimentation. Alors, attention parce que ça va bien au-delà de l'alimentation. Donc, on me dit ici, pour les balances, pour cette première quinzaine de juillet, attention à votre alimentation aussi. Faites manger sainement, donnez des choses qui donnent de l'énergie à votre corps. On me parle surtout, vous voyez, de fruits, de légumes, de choses qui font du bien au niveau de votre santé. Mais attention, parce que nourrir son corps et nourrir son âme, ça va bien au-delà aussi de la nourriture terrestre. Par exemple, nourrir votre esprit aussi. On vous invite à nourrir votre esprit. Que manges-tu? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu regardes à la télé? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que... Voilà, qui tu fréquentes aussi. Parce que les personnes qui sont positives, qui vont vous amener de bonnes énergies, eh bien, vont vous nourrir positivement aussi au niveau de votre esprit et de votre âme. Et en fait, bah, c'est ce qu'on vous dit aussi. Attention aussi à comment tu nourris ton esprit et comment tu nourris ton âme. Donc, la nourriture de l'esprit, bah, c'est tout simplement vos lectures, ce que vous regardez à la télé. Plus vous regardez des choses violentes, que vous regardez des choses négatives, plus bah en fait vous nourrissez entre guillemets mal votre esprit. Plus par contre vous allez regarder des choses positives qui montent vos vibrations, plus vous nourrissez positivement votre esprit. Bien entendu, il n'y a aucun jugement de ma part, hein, rassurez-vous, c'est juste que je transmets ce que l'on me dit pour vous, et vous faites ce que vous souhaitez. Si vous sentez que ça ne pose pas de problème, eh bien vous avez votre libre arbitre et c'est vous qui décidez tout simplement. Mais voilà ce que me disent les guides aussi. Si vous avez quand même une certaine sensibilité aux choses, faut pas hésiter justement à changer aussi ce que vous regardez ou ce que vous lisez. Plus vous êtes dans le positif, et bien plus vous attirez aussi le positif à l'intérieur de vous. Plus vous vous nourrissez de positif sous toutes ses formes, plus vous devenez aussi un aimant à positif.
tout simplement. Donc c'est vraiment pour cette notion-là que les guides me disent. Et nourrir votre âme, eh ben, c'est tout simplement écouter vos besoins les plus profonds. Vous êtes fatigué, reposez-vous. Vous avez envie de manger, justement, mangez. Vous avez pour une fois envie aussi de manger une glace ou quelque chose qui n'est pas forcément sain pour la santé, mais qui vous donne un peu de plaisir, bah allez-y aussi, d'accord? Les guides me disent, voilà, c'est juste que dans la mesure du possible, faites attention à ce que, voilà, vous mettez en vous, tout simplement. Voilà les amis Balance, je vous souhaite une excellente première quinzaine du mois de juillet. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.